Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est la présentation du Nerf Modulus Regulator. Alors c'est le Nerf que j'ai acheté la semaine dernière avec d'autres que je vous ai fait en vidéo. C'est celui-là que vous m'avez demandé de faire en premier. Pas très loin devant le Rival Chaos que je ferai la semaine prochaine. Mais pour cette semaine, c'est le Regulator. Donc le blaster en lui-même, il se présente comme ça. Donc c'est un blaster électrique, donc du Modulus, donc il a pas mal d'accessoires livrés avec qui sont devant, là. On va venir revenir dessus. Et il a une grosse particularité, il a 3 positions de tir celui-là. Vous devez pouvoir le voir là, la petite molette là. En fait on la bouge de haut en bas et on choisit ce qu'on veut comme mode de tir. Soit une fléchette par une fléchette, soit 3 fléchettes d'un coup, ou soit si on reste appuyé, ça vide le chargeur de 12. Donc je peux vous dire que le chargeur de 12 il dure pas longtemps. Comme il a la même technologie que l'Hyperfire. Alors je vais vous montrer. Donc l'Hyperfire c'est un. Je vous avais fait déjà une vidéo dessus. C'est un petit tapis roulant qui fait que les fléchettes avancent dans les rouleaux, dans les moteurs qui propulsent la fléchette. Donc ça a l'avantage d'aller super vite. Et ça avait l'inconvénient, surtout sur l'Hyperfire, de très dur à doser pour tirer qu'une fléchette à la fois. Tandis que là, avec ce mode-là, là c'est très simple. Vous mettez en une fléchette, en fait vous lancez les moteurs, bon là il n'y a pas de chargeur, je peux pas, et vous pouvez rester appuyé sur la gâchette et il n'y aura qu'une fléchette qui partira, il faut relâcher et une autre pour qu'il y en ait une deuxième qui parte. Donc ça c'est nickel. Alors il est livré avec 24 fléchettes Modulus, parce qu'il est livré aussi avec 2 chargeurs de 12. Donc ça c'est sympa. Je vais vous montrer pourquoi 2 chargeurs, parce que logiquement Nerf livre un chargeur. Alors, voilà, un pour ici, et puis à l'autre je vais vous montrer où il se met tout à l'heure. Donc je vais revenir sur... Pour le faire fonctionner, il faut 4 piles LR14, donc les LR14 c'est les moyennes. Donc voilà. Donc maintenant on va passer aux accessoires livrés avec. Donc il a une crosse, qui vient se clipser ici. Voilà. Et pourquoi il y a 2 chargeurs? C'est qu'à sur la crosse, on peut lui mettre un chargeur. Je vais bien réussir à mettre, bien sûr. Voilà, vous pouvez transporter 2 chargeurs. Donc c'est pour ça qu'il est livré avec 2 chargeurs. Donc ça, c'est cool. Alors ensuite, il est livré avec un accessoire que je trouve pas terrible. Ça là, ça n'a pas de gueule. Donc ça, c'est une poignée. Alors vous venez la clipser devant. Alors, devant, pour ajouter les canons, je ne vais pas montrer. Ouais. Right Tactic sur le dessus, Right Tactic là. Voilà. C'est à peu près tout. Right Tactic, c'est déjà pas mal. Donc, vous venez le clipser ici. Voilà. Et ça, c'est une poignée. En fait, c'est si vous voulez le tenir comme ça, pour tirer. Voilà. Autrement, vous la laissez comme vers l'arrière. Moi, je préfère l'utiliser comme ça, le blaster, je trouve ça beaucoup mieux. Ensuite, il est livré avec une extension de canon qui vient se mettre là. Déjà là, il a une bonne longueur, ça fait sympa. Et l'autre accessoire, alors ça pour Nerf c'est un viseur. Pour moi c'est une extension de canon, hein. On peut la mettre là si on veut. Voilà, là c'est ridicule mais... En fait, je ne sais pas pourquoi, au lieu de mettre un vrai viseur, ils ont rajouté une extension de canon qui vient se mettre ici. Alors attendez, je vais vous la mettre. Voilà. Et il faut s'en servir comme un viseur, c'est ce qu'il y a de marqué sur la boîte. Je trouve ça très bizarre. Alors l'alignement, quand il est positionné, l'alignement tombe pile poil dans le trou là. Mais ça fait super haut par rapport au canon, donc c'est pratiquement impossible de viser avec ça. Bon, déjà qu'avec un Nerf, c'est pas facile de viser, mais là... C'est vraiment pas terrible. Ensuite, il a un indicateur de chargeur vide. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais vider le chargeur. Alors, ce petit truc là, il clignote rouge quand le chargeur est vide. Je pense que c'est le premier Nerf qui a ce système-là. C'est pas mal du tout. Et ça marche très bien. Alors, il doit avoir un capteur, je ne sais pas où, mais ça fonctionne bien. Donc, maintenant, je vais tirer avec. Alors, là, je l'ai mis en position coup par coup. Donc, comme d'habitude, gâchette du bas, on lance les moteurs. Et la gâchette
Voilà. Donc là je reste appuyé, il n'y en a qu'une qui est partie. Il faut relâcher la gâchette pour qu'il y en ait une deuxième. Voilà. Donc ça c'est le coup par coup. Ensuite, si je mets niveau 2, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur le petit dessin qu'il y a. Vous voyez, il y a une fléchette en bas, 3 fléchettes au milieu et puis 5 en haut. Donc là je suis en position 2, là si j'appuie, ça va tirer 3 fléchettes et ça s'arrête automatiquement. Donc je lance les moteurs. Voilà, 3 fléchettes qui partent. 3 fléchettes. Voilà, on va vider le chargeur. Voilà, le chargeur est vide. Et là, vous pouvez voir que ça clignote. Donc ça, c'est cool. Alors, un petit reproche que je peux lui faire. Le bouton pour enlever le chargeur, il est vachement près de la gâchette. Et vous voyez, on a tendance à taper dedans, je trouve. Bon, c'est juste un tout petit reproche. Alors, on prend le deuxième chargeur. On le met dedans. Et là, on va faire un tout automatique. Donc en tout automatique, il a à peu près les mêmes performances que l'Hyperfire. Si vous restez appuyé, bien sûr, les premières fléchettes vont assez loin et les autres tombent beaucoup plus près. Vous allez voir, à la fin de la vidéo, j'ai fait le test de distance, comme d'habitude, en extérieur. Et j'ai fait un chargeur au coup par coup, un chargeur 3x3 et un chargeur tout d'un coup. Et vous allez voir, il y a une différence de performance. Mais les performances sont vraiment très très bonnes, je trouve. Au coup par coup, il a de très bonnes performances. Donc c'est parti, on va vider le chargeur. Et voilà, c'est vide. Le petit voyant clignote. Donc voilà. Donc place aux vidéos test de distance. Puis on se revoit tout de suite après. Je vais tirer 12 fléchettes en mode coup par coup, 12 fléchettes en mode 3 flèches et 12 fléchettes tout automatique. Bon, j'ai tiré les fléchettes bleues en rafale, les fléchettes oranges 3x3 et puis les blanches au coup par coup. Donc là, moins loin, c'est une bleue. 5 mètres 60. J'ai une autre bleue à 6 mètres 60. Après, c'est une orange. 9 mètres 80. Ensuite, j'ai quelques bleus et quelques oranges là, vous devez les voir à peu près à 11 mètres. Alors, j'ai la première blanche, elle est là. Elle est à 13 mètres, avec une autre là. J'ai un petit tas d'oranges à 14 mètres. Ils sont là. Après, j'ai quelques blanches ici, à une quinzaine de mètres. Alors, la bleue qui a été le plus loin, c'est celle-là. Ça doit être la première qui est partie. À 16 mètres. La orange, c'est celle du fond. Après, il y en a une autre qui est à peu près à la même distance.
Elle est à peine à 17 mètres, 16 mètres 90. Et après les blanches, alors j'en ai 3 ici qui vont aller entre 18 et 19 mètres. Ouais, 18 mètres là, la blanche elle est là-bas à 18 mètres. Et la plus loin c'est celle-là à 19 mètres 30. Donc comme vous avez pu voir sur les vidéos de test de distance, les performances sont plutôt bonnes. Au coup par coup on atteint presque 20 mètres, ce qui est vraiment bien pour un blaster électrique. Après bien sûr quand on vide le chargeur d'un seul coup, les performances descendent vers les 10 mètres à peu près, 10-12 mètres, je ne m'en rappelle plus trop, mais c'est à peu près ça. Alors il y a un truc que je vais vous montrer. Alors, dans la crosse on peut mettre un chargeur supplémentaire, et si ce truc là vous en voulez pas là, parce que je trouve vraiment pas ça très esthétique, donc vous enlevez. Voilà. Et ils ont fait un emplacement pareil dans la crosse pour le mettre. Donc si vous en mettez devant, vous le mettez là. Bon après, il bouge, hein, c'est pas super, mais ils ont prévu un petit emplacement comme ça. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, laissez le petit like, un commentaire, et pensez à vous abonner à la chaîne. Hein. Je vais bientôt faire gagner une Airframe Page, et à partager les vidéos sur Facebook, sur tous les réseaux, comme vous voulez. Allez, à plus pour une prochaine vidéo.